Salut, shalom, hi, c'est Wakwen, Ayrti Jésus. C'est encore votre soeur Grâce Lastrid et par la grâce de Dieu, je suis là encore avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole sur la volonté de Dieu. Nous savons tous, nous savons tous que en tant que chrétien, désolé, en tant que chrétien, Dieu a une volonté pour nous. Et la volonté, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est les plans que Dieu a établis pour nous concernant notre santé, concernant le mariage, concernant les finances, concernant la réussite. La volonté de Dieu, c'est les plans de Dieu. C'est ce que Dieu a établi pour tout un chacun, tous les enfants de Dieu. Alors, pour marcher dans la volonté de Dieu, ok, avant de commencer, je voulais dire que la volonté générale de Dieu, la volonté de base de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la première volonté de Dieu. La volonté de base de Dieu est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Acceptez Jésus, découvrir sa volonté en vous approchant de lui. Tout pour découvrir la volonté de Dieu, il faut que l'homme s'approche de Dieu. Si tu veux découvrir la volonté de Dieu en ce qui concerne ta réussite, en ce qui concerne ton mariage, en ce qui concerne ton ministère, en ce qui concerne ta vie tout entière, tu dois t'approcher de Dieu. Et la volonté de Dieu, si tu veux avoir plus de connaissances dans sur la volonté de Dieu, ça se trouve dans sa parole. Alors pour marcher selon la volonté de Dieu, il faut étudier la parole. Parce que la parole t'aidera à mieux comprendre la volonté de Dieu. La parole aussi va te guider à marcher selon la volonté de Dieu. Nous savons tous que Dieu a dit dans sa parole que par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Ça, c'est une promesse. Et je dis que c'est la volonté de Dieu pour nous. Si tu es malade, tu sais que la Bible déclare que par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. C'est la volonté de Dieu pour moi. Nous savons tous que la Bible déclare que le projet que j'ai pour vous, c'est un projet de bonheur. Nous savons tous que Dieu a un plan de bonheur pour nous, même pas un plan de malheur. Donc, quand tu marches, tu as la tête haute parce que tu sais que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Dieu n'a pas un plan de malheur pour toi. Tu sais que si, dans la nuit, si tu veux dormir, Dieu est toujours là pour te garder. Il a dit dans sa parole que qui demeure sur la peau du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est ce qu'il veut, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est les plans que Dieu a établis pour nous. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut étudier la parole de Dieu. Et pour marcher selon la volonté de Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. Parce que tout ce que tu vas lire dans la parole pour que ces choses s'accomplissent dans ta vie, tu dois marcher dans l'obéissance. Quand tu affrontes des choses, tu affrontes des moments difficiles, tu sais que la volonté de Dieu concernant cette chose-là est ceci, est cela. Donc tu as cette forte conviction, tu as la foi que même tout ce que je suis en train de traverser, certainement Dieu viendra à mon secours. Alléluia. Concernant le mariage, peut-être quelqu'un en train de se demander qu'en est-il de mon mariage. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, c'est la volonté de Dieu pour qu'on se marie. Parce que il a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable. Donc, ça parle du mariage. Donc, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. C'est pas que la prophétie tarde que tu vas te poser beaucoup de questions, tu vas te demander, tu vas douter de Dieu, tu vas dire que vraiment j'en ai assez, je vais chercher ma propre volonté.
Dieu t'a promis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un être semblable. Alors Dieu doit créer l'être semblable pour toi. Et que les deux deviennent une seule chair. Toi et cette personne doivent devenir une seule chair. Et ça doit être, je lui ferai un être semblable. Donc cette personne doit être semblable à toi, c'est-à-dire toi et la personne, vous devez être un. Vous devez être la même personne. La Bible déclare que si la prophétie tarde, ça s'accomplira toujours. Quelqu'un peut se demander, ok, la sœur Gracia, tu es en train de dire que la volonté de Dieu pour moi, concernant mon mariage, je ne comprends pas. Est-ce que je dois rêver sur la personne ou bien qu'est-ce que je dois faire pour connaître réellement que cette personne est la mienne, que cette personne est mon partenaire à vie. Tu seras convaincu. Je peux dire que si c'est la volonté de Dieu, tu seras convaincu. Toi-même, tu auras la paix du cœur. Si c'est la volonté de Dieu, tu auras cette paix intérieure. Il y a d'autres personnes que Dieu leur montre leur mari dans le rêve. Dieu leur donne la prophétie de leur mari. Il y a beaucoup de choses concernant nos partenaires, comment trouver nos partenaires et trucs. Chacun a son histoire. Alors moi, je ne peux pas imaginer ton histoire à ta place, mais Dieu a un plan merveilleux pour nous. Sur tous les plans, il a un plan merveilleux pour toi. En ce qui concerne ton succès, en ce qui concerne ta réussite, en ce qui te concerne. Voilà pourquoi chaque instant, chaque jour, chaque minute, tu dois chercher sa femme, être dans ta présence, lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle est ta volonté me concernant? Quelle est ta volonté concernant le travail que je suis en train de faire? Quelle est ta volonté concernant le mariage que je vais entrer? Quelle est ta volonté concernant mes finances? Quelle est ta volonté concernant ma santé? Et les plans que Dieu a établis pour toi vont certainement s'accomplir. Pour pouvoir, je peux dire, avoir accès désolé. Pour avoir accès à la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, je l'ai dit tantôt qu'il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu en prière et il faut s'approcher de Dieu en lisant la parole. Il faut s'approcher de Dieu aussi en pratiquant la parole. Il faut s'approcher, il faut aussi avoir une intimité avec Dieu. Il faut aussi vivre une vie d'obéissance. Parce que tout ce que Dieu, toutes les promesses que Dieu nous a faites dans la Bible, tu dois avoir le charisme d'obéir à ces promesses. Et ces promesses vont certainement s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tu dois découvrir la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie, en restant connecté à Dieu. Tu ne peux pas être loin de lui et vouloir connaître sa volonté pour toi. Ses plans pour nous, ses promesses se révèlent dans un temps d'intimité avec lui. Ses pensées se révèlent dans un temps d'intimité avec lui, dans un temps dans un moment de prière, dans un moment d'intimité, je voulais dire, avec Dieu. Et la volonté de Dieu s'accompagne avec la mission. La volonté de Dieu s'accompagne avec la mission. Peut-être Dieu a promis de te donner un mari. Et le but de cette relation, c'est pour accomplir une mission. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es en Christ.
Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre? Tu dois connaître ton identité. Tu dois te connaître d'abord avant de demander. Moi, je peux dire, pour demander un partenaire ou bien pour demander à Dieu de te montrer qui tu es, pour demander à Dieu de t'aider à découvrir ton ministère, avant d'entrer dans le ministère, avant d'entrer dans le mariage, avant d'entrer dans le succès, moi je dis, il faut te connaître d'abord. Il faut te connaître. Qu'est-ce que tu peux faire? Qui es-tu? Il faut te connaître. Alléluia. Je vais mettre les versets sur la volonté de Dieu en bas de cette vidéo. Les différents plans, les promesses de Dieu concernant ses enfants. En bas de cette vidéo. Comme ça, tu auras accès à cela. Tu peux lire pour comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il a dit dans la Bible, j'ai un plan de bonheur et non de malheur pour vous, mes enfants. Il a un plan de bonheur et non de malheur. Il n'a pas un plan de nous maudire. Il n'a pas un plan de malédiction. Il n'a pas un plan de maladie. Tous ces plans sont les plans de bonheur pour nous. À condition que nous demeurons en lui. À condition que nous lui obéissons. À condition que nous restons près de lui. Plus près de lui, c'est la vie. Il a dit, quand tu étais dans les entrailles de ta maman, je te connaissais, je t'ai établi. Comme prophète, comme prophétesse de la nation. Pour connaître l'autorité que Dieu t'a donnée, il faut t'approcher de lui. Parce que c'est lui seul qui peut ouvrir tes yeux afin que tu puisses avoir connaissance sur l'autorité qu'il a mis en toi. C'est lui seul qui peut t'aider à découvrir la mission qu'il t'a envoyée sur terre pour accomplir. C'est seulement Dieu bien-aimé. Alors je vais encourager quelqu'un à s'approcher de Dieu pour que Dieu puisse t'aider à te découvrir toi-même et que Dieu puisse t'emmener à comprendre ses plans pour toi. Que tu n'es pas ici sur terre par hasard, mais tu es ici pour une mission. Tu es ici pour que sa volonté soit faite dans ta vie. Tu es ici pour que Dieu réalise des choses dans ta vie. Dieu était venu sur terre en mission. Et la volonté, les plans que Dieu a établis pour lui, s'est accompli parce qu'il était obéissant. Il était attaché à son Père. Alors je répète encore, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, sois attaché à Dieu. Attache-toi à la parole. Attache-toi à Dieu. Et sois obéissant à lui seul. Certainement, il te chuchotera quelque chose à l'oreille. Sois attentif à ce qu'il va dire. Et tu accompliras ta mission. Et tu vivras selon la volonté de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Dieu est avec toi. Malgré tout ce que tu es en train de traverser, il est avec toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Un plan de bonheur pour toi. Un plan de succès pour toi. Un plan de guérison pour toi. Un plan d'élévation pour toi. Mais s'il te plaît, marche dans l'obéissance. Marche dans la consécration. Marche dans l'intimité avec lui. Et tu verras sa gloire. Merci encore. C'est encore votre soeur Grazela Street. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre temps. On se dit à la prochaine. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Tu peux mettre des commentaires. Si tu as des suggestions, tu peux mettre en commentaire. Alléluia. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Grazela Street Ministry. Tu peux me suivre sur Instagram, Grazela Street Ministry. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer sur mon WhatsApp. Il y a mon numéro WhatsApp sur ma page Facebook. Tu peux m'envoyer si tu veux qu'on discute de quoi que ce soit. Je suis toujours disponible pour toi.
Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette personne qui est en train de prendre une résolution aujourd'hui pour marcher selon ta volonté éternelle. Cette personne qui veut dépendre de toi aujourd'hui. Papa, je prie que ton Esprit Saint, Papa, touche cette personne et que cette personne commence à marcher selon ta volonté. Et que cette personne, mon Dieu, moi, s'approche de toi. Que cette personne commence à marcher dans l'obéissance. Que cette personne, mon Dieu, moi, commence à pratiquer la parole. Que cette personne commence à avoir un temps d'intimité avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, Dieu vous bénisse.